Bonjour et bienvenue à cette édition d'Accès MRC, une émission où on vous parle d'organismes et d'enjeux de la MRC. Maria Chapdelaine, et cette semaine, on va parler à M. Mario Fortin, maire de Normandin, et on va parler de Normandin. Bonjour M. Fortin, ça va bien? Bonjour M. Turcotte, ça va bien, oui. Oui. Comment va Normandin? Bien, pour un maire, sa ville va toujours bien. Oui? Oui, ça va toujours bien à Normandin. Depuis 2013 que je suis le maire de la ville de Normandin et d'année en année, on réalise des choses et je constate que notre ville avance. Oui? Oui. Vous êtes fier? Oui, je suis fier de ma ville, puis je suis fier du travail qu'on fait. Vous savez, c'est pas évident aujourd'hui, puis surtout dans la MRC de Chapdelaine, les municipalités ont connu des fortes décroissances. Puis on travaille fort pour essayer de maintenir nos gens chez nous, de garder nos gens, d'attirer des nouvelles familles, des nouveaux arrivants. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous aviez une politique justement pour attirer des nouveaux citoyens à Normandin. Est-ce que ça semble fonctionner? Ça a fonctionné. On a eu cette politique-là pendant 4-5 ans. Malheureusement, on y a mis fin au 1er janvier 2016. Les raisons sont bien simples. C'est que dans la politique sur les nouveaux arrivants, on avait une remise de la taxe d'habitation qu'on remettait aux nouvelles familles. Et malheureusement, le ministère des Affaires municipales nous avait dit que la façon de faire n'était pas correcte. Alors donc, on a opté pour abolir le programme. Par contre, on a d'autres choses. On a un comité des nouveaux arrivants. Quand les gens viennent à l'hôtel de ville s'informer pour avoir des accès à des résidences, des choses comme ça, on a un comité et on s'efforce de répondre à leurs demandes. Oui. On sent qu'en tout cas, qu'à Normandin, là, ça devient. Ça a toujours été vivant, mais là, on sent qu'il y a comme un vent de renouveau. Vous avez adopté, il n'y a pas si longtemps, une politique en matière de culture. Oui. C'est bien ça? Oui. Parlez-nous-en. Qu'est-ce que c'est? Parce que je trouve ça important. Moi, je viens du domaine de la culture, puis je trouve ça important qu'on parle et qu'on valorise la culture locale. Puis je veux vous entendre là-dessus. Je suis très fier de ce qu'on a réalisé. Puis ça, on travaille sur cette nouvelle politique-là parce qu'à Normandin, il n'y avait pas de politique culturelle. Alors donc, tout le patrimoine culturel, tout ce qui se fait de beau au niveau de la culture à Normandin n'était pas encadré dans une politique. Alors, il y a un comité qui a travaillé au cours des 2 dernières années. On a consulté les gens, on a mis les choses sur papier et finalement, on a adopté une politique. Puis cette politique-là, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est qu'elle va reconnaître le patrimoine bâti. À Normandin, on a des édifices. Malheureusement, il y en a qui ont été déconstruits, mais on a des édifices encore patrimoniaux. On parle entre autres du presbytère, des bâtiments commerciaux qui sont ancestraux, qu'on veut protéger. Notre parc centre-ville, qui c'est l'entité de la ville qu'on veut protéger. Alors, tout le patrimoine bâti, tout le patrimoine aussi culturel, tous nos artistes locaux. Oui. On a plusieurs des gens qui font de la peinture. Là, je ne les nommerai pas tous. On a des musiciens, on a des artistes. Et c'est important aussi de soutenir cette classe-là. Et cette nouvelle politique vient encadrer ça. Puis d'autant plus que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, le Conseil de ville a dit, en plus, on va adopter une politique et on va mettre des sous pour s'assurer du suivi. Fait qu'on a créé une ligne budgétaire spécifiquement à la culture et on a aussi attribué cette tâche-là à une ressource de la ville qui actuellement a une journée semaine consacrée à la culture. Juste à la culture. Juste à la culture. Ça fait que maintenant, il y a une enveloppe budgétaire consacrée à la culture, donc c'est pas mélangé avec d'autres choses où on peut en prendre une partie. Donc, concrètement, c'est quoi la politique culturelle? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Bien, la politique culturelle, comme quand on l'a lancée au mois d'octobre dernier, c'est qu'on a rassemblé nos artistes locaux et on a fait une exposition de journée de temps où ce que les gens pouvaient voir tel artiste en train de peindre, tel artiste en train de gosser du bois, de naturaliser une bête. Alors, on avait à peu près une trentaine d'artistes locaux qui travaillaient là, pendant que les gens allaient les voir. Ça, on veut répéter ça. On veut répéter cette foire-là d'année en année pour mettre en valeur ce que les gens font. On a le programme Musique-études de Normandin depuis plusieurs années. C'est assez formidable ce qui se fait là au niveau de la polyvalente, de la commission scolaire du Pays des Bleuets. Et on veut les soutenir, le faciliter, lui donner de l'argent pour acheter de l'équipement, faire des spectacles, soutenir le spectacle, les mettre en valeur. Fait que c'est ce qu'on veut faire aussi. Et je vous disais tout à l'heure, tout le patrimoine bâti, notre parc centre-ville, le presbytère, on a la liste des édifices qu'on veut protéger. Et aussi, un petit volet au niveau de la politique, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut nommer des édifices en l'honneur de nos ancêtres de Normandin qui ont réalisé des choses. Alors, la Société d'histoire nous a sorti toute la liste des gens qui ont contribué à développer la ville de Normandin. Et à partir de Laurent Joseph Normandin. Et on va essayer de reconnaître chacun de ces ancêtres-là là, en nommant une bâtisse de la ville ou une rue.
très bonne idée parce que c'est important de savoir d'où on vient ou de connaître notre passé. Là. Bien, c'est ça. Moi, je comparais la valeur patrimoniale d'une municipalité. Le patrimoine d'une municipalité, là, c'est comme un être humain. Quand la ville est arrivée au monde, bien, elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi et elle a développé son identité. Et l'identité patrimoniale, c'est la même chose qu'un être humain. Donc, pour Normandin, son identité culturelle et patrimoniale est unique. Elle ne peut pas se comparer à d'autres municipalités. Et c'est important de la protéger. Normandin, c'est une ville d'agriculture. Oui. Il y a beaucoup d'agriculteurs. Maintenant, Oui. vous avez le nouveau président de l'UPA régional Oui. qui est à Normandin. Oui. Ça va faire un petit vlog pour une première fois Oui. que la ville d'agriculture au Saguenay-Lac-Saint-Jean a une responsabilité là-dedans. Comment va l'état de l'agriculture à Normandin? Bien, l'agriculture à Normandin a toujours fait partie de son histoire. On parle de patrimoine et l'agriculture en fait partie. On a toujours été une municipalité forte agricole. On a la ferme de recherche, de recherche d'agriculture et agroalimentaire Canada, où j'ai eu le plaisir de faire ma carrière là. C'est une entité qui est là depuis plus de 80 ans. Alors donc, contribuer à l'évolution de l'agriculture régionale, puis je te dirais même provinciale et nationale. Et on a toujours eu des agriculteurs chez nous. On n'a pas peur de se comparer, de dire que Normandin, c'est le grenier de l'agriculture régionale. C'est clair. Malheureusement, au cours des années, les agriculteurs, comme d'autres régions au Québec, ont diminué. Par contre, aujourd'hui, les investissements qui se font au niveau des fermes pour agrandir, grossir la production, je peux vous dire que chez nous, c'est très, très, très important. Et pour la nomination de M. Mario Théberge comme président régional de l'UPA, on est très fiers de cette nomination-là. M. Théberge, c'est un agriculteur. Qui est impliqué dans le milieu depuis longtemps. Là. Très impliqué. Je peux vous dire que l'agriculture est tatouée sur le cœur. Oui. Et on est très fiers de le voir accéder à ce poste-là. Et je suis convaincu que ça va être le meilleur ambassadeur là, qu'on n'aura pas à Normandin pour défendre l'agriculture. J'ai beaucoup aimé son discours quand il disait on a besoin de partenaires. C'est pas juste notre combat, c'est le combat de tout le monde, l'agriculture. Puis là, on voit que les nouveaux traités de libre-échange, là, il y a des peurs qui sont là. On va voir ce que ça va donner là, avant de crier au loup. Mais je trouve que c'est un beau message de dire on a besoin de nos partenaires, on a besoin que la communauté aussi croie et comprenne l'importance de ce qu'on fait. Il faut travailler ensemble aujourd'hui. Trop souvent, chaque partenaire travaillait tout seul dans sa assiette de défendre ses intérêts. Puis l'agriculture, sans être méchant, ont toujours été on a des problèmes, on fait des manifestations, puis on bloque les choses. On n'a qu'à penser au dossier des motoneiges. Aussitôt que ça ne va pas bien en agriculture, on bloque les sentiers motoneiges. Et ce qui est intéressant dans le discours de M. Théberge, on veut travailler avec les communautés, on veut travailler avec les villes, on veut travailler avec les partenaires, s'asseoir ensemble puis essayer de défendre. Parce que quand ça ne va pas bien en agriculture, les villes ne vont pas bien, on ne se le cachera pas. Fait que donc, j'aime son discours, c'est un discours rassembleur, c'est un discours, je pense, qui est d'actualité puis qui est la tendance aujourd'hui de se regrouper et non de se diviser. Alors, je suis convaincu que M. Théberge va être le rassembleur qu'on a besoin au niveau de l'agriculture. Bon, bien, pour faire du pouce, ce que vous venez de dire, quand on parle de rassembler, un autre beau projet dont vous avez été un des leaders, c'est pour l'aéroport de Saint-Méthode. Là. Je sais qu'on ne peut pas l'appeler comme ça, mais vous avez travaillé avec le maire de Saint-Félicien et de Dolbeau-Mistassini. Ouais. C'est un autre beau succès, ça, quand même, parce qu'au début... non, mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai grandi ici, là, l'aéroport, c'est quasiment un gag là, quand on parle de cet aéroport-là, mais sauf que c'est majeur ce que vous avez réussi à faire. Là. Encore là, c'est un beau travail. On va inaugurer officiellement les travaux le 29 novembre. Vous allez avoir des primeurs, mais je suis très fier de ce qu'on a réalisé là avec mon collègue Richard Hébert puis Gilles Potvin. On est arrivé en 2013, puis on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette infrastructure-là? Est-ce qu'on investit? On ne se le cachera pas. Nos revenus bleuetières, on a quand même de l'argent qu'on a mis de côté au fil des années. Alors là, on était prêt à faire des investissements, mais on a dit, avant de faire ces investissements-là, je pense qu'il faut se donner des outils. On s'est doté d'une vision stratégique. On a tout refait les ententes avec nos partenaires. On s'est assuré que tout le côté gestion de l'aéroport était tout bien organisé. On a nommé un directeur général. Et l'année passée, on a décidé de faire un plan directeur des infrastructures, qui était la dernière étape en disant, sont où nos infrastructures à l'aéroport? Est-ce que la piste est finie? Est-ce que l'aérogare répond aux besoins? Alors, on a eu un rapport assez éloquent qui nous a dit, bon, bien, vous devez investir dans la piste, dans l'aérogare pour remettre ça en forme. Donc, on a lancé des travaux. La première phase, ça va être un projet en 3-4 phases. La première phase, c'était de refaire la piste. Oui. Alors, on a investi 2,8 millions de dollars. Les travaux sont terminés. On a refait complètement, entièrement la piste numéro 1129, c'est technique. Tout refait l'éclairage. Et ça, c'était le début des travaux.
Puis la phase 2, ça va être la partie aérogare qu'on va refaire éventuellement aussi, puis toute la partie stationnement des avions. Mais je pense qu'en refaisant la piste, là, on va être doté d'un équipement de la FinPoint de technologie, un aéroport avec une piste de 5000 pieds, au-delà de 50 pieds de large. Alors, on est capable de faire atterrir des gros avions. Fait qu'on est prêt pour le développement. On va prendre le temps de la développer, mais on a des pistes de solutions. Oui, parce qu'il faut que ça serve aussi à quelque chose. On ne peut pas juste investir là, pour remettre ça à niveau. C'est quand on regarde actuellement au niveau de l'aéroport, là, c'est à peu près une vingtaine d'entreprises qui l'utilisent sporadiquement pour transporter les employés ailleurs ou des employés d'en dehors qui viennent ici. Et je pense qu'on a un projet d'avenir au niveau du développement du Nord. Actuellement, le Nord, c'est plus tranquille, mais quand le Nord va redémarrer, on va être très bien positionné pour accueillir justement des entreprises qui vont vouloir s'installer là pour desservir le Nord. Là. Puis il faut souligner tout le travail des gens qui ont fait depuis les 40 dernières années, depuis que cette infrastructure est là. Ils l'ont toujours essayé de démarrer des choses, ils l'ont soutenu, ils ont toujours, ils n'ont jamais baissé les bras à essayer de la développer. Ce qui est beau dans le projet, c'est qu'on a réussi à développer une bleuetière. Il y a quelqu'un, M. André Bussière, qui, pour le nommer en 92, a dit on a un immense potentiel au niveau du bleuet à l'aéroport. On avait des terrains et c'était immense. Puis il dit pourquoi est-ce qu'on ne développe pas le bleuet? Et déjà là, ils se sont mis à la tâche de développer la bleuetière. Aujourd'hui, c'est 600 000 par année que ça nous rapporte. Et là, ça vous permet d'investir dans des projets? Ça nous permet d'investir là-dedans. Puis vous savez, on aurait pu dire les 3 villes, on ferme ça, on garde la bleuetière, on sépare l'argent dans les 3 villes, puis il n'y en a plus. Mais c'est pas ça qu'on a dit. On a dit, elle est importante pour notre collectivité et on va investir. Parce que c'est génial, parce que vous le faites à 3, mais ça profite aux 3 municipalités. Et voilà. Puis les retombées économiques, tout le monde va en bénéficier aussi. Puis ce qui est beau dans l'histoire encore, c'est qu'il n'y a pas une ville qui a mis de l'argent là-dedans. Comparé aux autres aéroports, actuellement, on côtoie les autres aéroports au Québec, puis les villes qui possèdent des aéroports investissent des sommes. On n'a qu'à penser à Roberval, investissent des sommes colossales pour maintenir ça à jour. Mais nous autres, on a les revenus pour être capable de la faire virer. Il faut être prudent. Je pense qu'on va y aller lentement. On va s'assurer qu'on a les capacités de le faire. Mais on a l'avantage d'avoir des revenus récurrents qui vont nous permettre là, de la développer. C'est tellement une bonne idée, en fait, d'utiliser les terrains qu'on a pour les faire fructifier. Voilà. Quand on est au mois de novembre, on parle des budgets. Oui. Budget de Normandin cette année, ça a l'air de quoi? Ça a l'air... Non, mais c'est une question qu'on se pose. Bien, souvent, la question, le monde va vous dire, c'est « Mais mon compte de taxe va-tu monter? » Mais au-delà de ça, c'est « Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? » Puis, est-ce que la santé de la ville va bien? Oui, la santé de la ville va bien. Financièrement, la ville de Normandin est quand même une municipalité qui, puis heureusement, au cours des dernières années, n'a pas connu une hausse de dette. Donc, sa dette est quand même très, très basse. C'est un budget annuel d'environ 5,4 millions l'année passée. Je te parle de 2015. On avait un budget d'à peu près 5,3 millions et on a fini avec un surplus de 8 000 Fait que pour te dire comment les dépenses ont été bien gérées, les revenus pour finir avec une année à 8 000 de surplus, c'est assez incroyable. Cette année, on va aller avec un budget d'autour de 5,4, 5,5 millions. On va continuer d'investir. On a encore des projets de remise à niveau. On a fait beaucoup au niveau de la chute à l'eau. Oui. On a remis cette infrastructure-là à jour au niveau des eaux usées, au niveau de l'eau potable, au niveau des chalets. On est en train de finaliser toute la remise à jour. Ça se termine cette année. Là. Oui. Quelques petits travaux au printemps 2017, là, mais l'essentiel est fait. Alors, notre site touristique qui est notre joyau. Qui est superbe. C'est tellement agréable et tellement bien. Au-delà d'être agréable, c'est un des endroits pour camper les mieux organisés, je trouve. La dynamique, c'est vivant. J'adore ça. Puis on était rendu, tu sais, nos infrastructures vieillissaient. Fait que là, on a donné un coup de barre. On a tout remis ça à jour, les chalets, la piscine, l'eau potable, les eaux usées. Alors, donc, on va être prêt on est prêt pour leur relancer et redonner un second souffle de vie. Cette année, ce qu'on a de prévu, c'est le centre sportif. Je pense qu'on attend des réponses. On a déposé un projet, mais on doit remettre aux normes le système de réfrigération, ventilation, les chambres d'eau joueurs, etc., etc. Ça, c'est un gros projet aussi qu'on a sur les planches à dessin. On veut refaire une partie de notre parc municipal. Malheureusement, notre fontaine au centre va pas bien. Elle a de l'âge.
n'a pas eu les investissements qu'on aurait dû y faire au cours des dernières années. Fait que donc, on a un projet de refaire cette infrastructure-là. Et aussi, on a un projet de remise à neuf de nos rues. On a commencé ce programme-là. Oui, c'est ça avait commencé. 2-3 ans. On a 1 million autour d'investis dans les rues. Il nous reste encore quelques rues à finaliser, encore un 400-500 000 qu'on va remettre dans nos rues pour se remettre à jour. Et aussi un projet de remise à jour aussi de la route entre Lador et Normandin. Okay. C'est une route qui date des années 90. C'est une route dans les temps de pointe. Utilisée, en fait, par des camions lourds aussi. Oui, hein? je peux te dire que dans les temps de pointe, c'est plus de 250 véhicules lourds qui passent aller seulement. Ça fait qu'aller-retour, c'est 500 véhicules par jour. Alors, elle est beaucoup sollicitée, mais là, elle va mériter une remise à neuf là, majeure, encore beaucoup d'argent. On a demandé de l'aide du gouvernement parce qu'on considère que cette route-là ne sert pas simplement pour les citoyens, mais elle sert pour l'industrie. Alors, on est dans ces demandes-là. On espère avoir des bonnes nouvelles là, au cours des prochains mois. Alors, en gros, c'est les projets qu'on a sur les planches à dessin. Encore une grosse année 2017, mais en 2013, le Conseil avait dit on se donne ce plan de travail-là, puis on va réussir à livrer ce qu'on avait prévu là, à la fin de 2017. Le compte de taxes, vas-tu monter? Le compte de C'était la question de base. non, mais je pense, moi, je me mets dans la peau du citoyen. Oui. Puis les citoyens nous le rappellent tout le temps. Hein? Non, parce qu'ils sont contents, les citoyens, qu'il y ait de l'investissement et que ça bouge, mais ils pensent aussi à leur portefeuille. Oui. Le taux de taxation normandin est à 1,30 et 1,30 du 100 d'évaluation, et ce taux-là est là depuis 2014. Et cette année, on a aiguisé nos crayons, on a pas mal tout attaché et les gens vont avoir une bonne nouvelle parce qu'on s'enligne sur un gel de taxes là, pour une troisième année consécutive. Alors, c'est l'effort. Si on réussit à maintenir le taux de taxe, comme je vous disais tantôt, c'est parce que la ville progresse, parce qu'il y a des investissements, parce qu'on est capable d'aller chercher des nouveaux revenus en taxation. Alors, c'est ça qui fait qu'on peut maintenir un taux de taxe. Toujours trop élevé, là, on l'admettra. Mais puis Normandin, je le disais, on en a déjà parlé, c'est une ville qui a déjà eu proche de 5 000 habitants, qui a développé une infrastructure pour 5 000 habitants, puis là, on est 3 300. Alors, vous voyez qu'on a maintenu quand même. On n'a pas fermé l'aréna, on n'a pas fermé la bibliothèque, on n'a pas fermé les services. On se a maintenu, mais il y a quand même un prix à payer. Oui, vous êtes doté d'un niveau de vie, puis à un moment donné, on veut le maintenir. Voilà. C'est correct de le faire pour l'ensemble des citoyens. Puis ça vieillit, fait que là, donc, il faut investir pour le maintenir à jour. On n'a pas le choix, là. Mais c'est le choix qu'on fait, puis ça a une répercussion là, sur le taux de taxe, c'est sûr. Est-ce que vous trouvez ça des fois difficile? Tu sais, quand vous me dites, bon, en 2013, on a pris des engagements, mais il y a beaucoup d'engagements que vous voulez faire, mais qui ne dépendent pas juste de vous. On en parlait, on demande au gouvernement. Puis, tu sais, on sait que les gouvernements, c'est des bateaux qui sont très longs à tourner. Il faut les solliciter, il faut demander, il faut remplir. Est-ce que c'est lourd? Ça va quand même bien, puis les réponses sont en général positives. Là, tu vas m'embarquer dans un débat, mais, non, c'est moi, une question. On jase. C'est une question d'actualité, puis on le répète souvent à nos politiciens. On passe beaucoup de temps à faire des redditions de comptes. Quand on fait nos demandes, ça finit jamais. Oups, vous avez oublié ça, c'est quoi? Tu sais, on répète tout le temps. Puis, dépendamment au ministère, on peut parler à 2-3 ministères, bien, c'est 2-3 façons de faire. Il n'y a rien de centralisé. Et je t'avouerai que c'est lourd. Parce que juste pour te donner un exemple, sur la taxe d'essence, Normandin, le retour de la taxe d'essence du gouvernement fédéral, qui passe par Québec, puis que Québec nous transfère, chez nous, c'est 1,2 million. Bien, je vais dépenser à peu près 100 000 $ en études pour qualifier mes projets pour cette enveloppe budgétaire-là. C'est sûr que ces 100 000 sur 1,2 million, c'est pas une somme énorme. Par contre, cet argent-là, je ne l'aurai pas pour le mettre ailleurs. Dans les égouts, dans l'eau potable. Puis ça prend du temps. C'est 6 à 8 mois. On avait déjà un plan directeur qui datait de 3 ans avant. Ils ont dit non, ça, c'est plus à jour, il faut tout recommencer. Alors, c'est des genres de reddition de comptes ou de demandes qui fait que les municipalités là, trouvent ça lourd. Puis en plus, ça nous coûte de l'argent. Parce que moi, mes ressources à Normandin, il faut qu'ils travaillent là-dessus. Il faut qu'ils répondent aux questions. Puis pendant qu'ils sont payés à faire ça, ils ne font pas d'autre chose. Voilà. On ne peut pas leur demander de travailler 80 heures non plus. Fait que quand leur semaine est finie, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas pu faire. Non? Puis c'est toujours dans la planification des travaux. Tu dis, bon, l'aréna, on l'a déposé cette année. Ça aurait été le fun d'avoir des réponses cette année. Mais non, là, le programme n'est pas ouvert. C'est fermé. Là, le programme est ouvert. On est en analyse. Ça sent bon. C'est pas annoncé. Ouais. Fait qu'on est confronté à ça. Puis ça, c'est sûr que pour les municipalités du Québec, je ne parle pas juste pour Normandin, là, c'est une question, c'est un enjeu primordial. Puis
on arrive du congrès de la Fédération québécoise des municipalités au mois de septembre, puis le message est encore unanime, les municipalités. On a dit au M. Coiteux, le ministre Coiteux, donnez-nous de l'oxygène, enlevez des redditions de comptes, on en a besoin. Oui, puis on s'entend que ce n'est pas toujours non plus là qu'on devrait mettre. Puis en 2016, honnêtement, là, on n'est plus dans les années 50 où on faisait confiance à personne, puis c'était le central qui dirigeait tout. Aujourd'hui, je pense que les municipalités ont pris de la maturité, ils ont les compétences pour gérer gérer des responsabilités. Il n'y a pas juste Québec-Montréal. Je lève mon chapeau ces villes-là parce qu'ils ont quand même des beaux défis, mais je pense qu'en région, là, on est capable de gérer des programmes puis de livrer des marchandises. Oui, les administrations publiques là, sont excellentes. Vous en parliez, 2013, 2017, fin d'un mandat. Première question là-dessus. Sentez-vous... Est-ce que le devoir est accompli? Est-ce que les engagements, tu sais, en 2013, on s'était rencontrés et j'avais dit, où vous voyez dans 4 ans, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Est-ce que vous sentez que vous avez fait le travail? Honnêtement, oui. Il reste encore un an, on va le terminer. Mais les engagements que j'avais pris puis que le conseil municipal, quand on était élu, m'a supporté là-dedans. J'avais dit, on va faire du développement domiciliaire, on va se doter d'une nouvelle politique culturelle, on va réformer notre système de loisirs et culture. On était dans une structure différente. On va réparer nos rues, on va mettre à jour le site touristique La Chute-à-l'Eau. Tous ces engagements-là là, ont été ou sont en voie de l'être. Où ce que j'aurais aimé ça faire des gains, c'est au niveau de l'arrivée de nouveaux habitants, des constructions de nouvelles maisons, accueillir des nouvelles familles. Ça, c'est sûr que j'aurais aimé ça faire des gains là-dessus. Au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau du commerce-industrie, il y a eu de l'investissement chez nous. On a encore des beaux projets industriels là, qui sont ces planches à dessin qui devraient tomber. Quand ça va commencer, peut-être aussi que ça va amener les gens à venir habiter. C'est un peu l'idée en arrière de tout ça. Toujours dit, il faut être prêt. Quand quelqu'un vient magasiner, il faut que tu aies la marchandise. Tu sais, quand quelqu'un arrive dans ton magasin et dit « je ne l'ai pas, mais tu le faire venir », bien, il va dire « m'aller voir ailleurs ». Fait que donc, c'est mon principe, c'est ça que j'ai voulu dire. On va remettre notre infrastructure à jour, puis le matin, quelqu'un va vouloir venir s'établir, bien, ça va être là. Puis au niveau de développement, cette année, on est en construction d'un Tim Hortons à Normandin. C'est de l'air économique qui arrive. Tu sais, quand tu as une chaîne de magasins, c'est sûr que ça a fait réagir les gens, mais pour moi, c'est du développement économique. Notre IGA Normandin va augmenter de 60 ça est en train d'agrandir sa superficie. Alors pour moi, c'est de l'oxygène. Ça veut dire qu'on arrête de décroître, puis là, on est en croissance. Tu sais, c'est ça, l'économie commence, il y a des industries qui peuvent arriver, puis là, ben, c'est là où les familles vont arriver, etc. Voilà. Puis je le dis, Normandin était plein d'emplois. On importe la main-d'œuvre. On a plus d'emplois disponibles que le nombre d'employés disponibles. Okay. Puis c'est normal parce qu'on est une petite ville centre. Albanel, Saint-Amour, Saint-Amand, c'est ça. C'est ça. Fait qu'ils viennent chez nous. On est très fiers de les accueillir chez nous, puis on les supporte. Mais c'est ça, on en voudrait toujours plus. Hein. C'est sûr. La question qui tue. Oui. Est-ce que vous vous représentez en 2017? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Moi, je tente le terrain. Là, non, je vais te faire une réponse de politicien. Parce que des fois, dans la vie, il y a des choses qui changent rapidement. Écoute, au moment où je te parle là, c'est sûr que j'ai pas le goût de baisser les bras. Je pense qu'on vous sentez que vous avez le vent dans les voiles et que les choses arrivent. Là. Oui. Puis je connais encore un peu plus ma ville, je connais un petit peu plus mes besoins, malgré que je suis venu au monde à Normandin. J'ai grandi à Normandin. Là, je le vois parce que je le vis à tous les jours. Alors, j'ai le goût de continuer. Honnêtement, j'ai le goût de continuer. Il reste encore un an. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Janvier, février, on devrait officiellement l'annoncer, mais ma réflexion est pas mal avancée. J'ai le goût de travailler pour ma ville, puis j'ai le goût de travailler pour la MRC. J'ai le goût de travailler pour l'aéroport. C'est une belle MRC. C'est le fun, c'est vivant. Puis des fois, on a nos problématiques. C'est pas toujours facile. On fait face à... On gère une décroissance qu'on est en train d'arrêter. Je pense qu'on a fait des gains là-dessus. Mais il ne faut pas baisser les bras tous les jours. Puis mes collègues, là, les 12 municipalités de la MRC, là, on a tout à cœur de la faire avancer. Fait que ça, j'ai le goût encore de m'investir là-dedans. Un beau projet, le Parc régional des Grandes-Rivières. On pourra toujours en parler, mais c'est un beau projet qui est en train de... Pas qui est en train, qui est maintenant fonctionnel, qui est là, qui va être de plus en plus accessible à nos citoyens d'ici puis à nos citoyens de l'extérieur.
Et notre fameux projet de lien intégrateur, là, une santé Oui, motoneige. oui, là, on a eu des belles nouvelles là, dernièrement. Là, 236 km, on travaille fort là-dessus au niveau du parc régional. Puis c'est à mettre en place des choses qu'on va finir par récolter, moi je le dis tout le temps. Mais advenant le fait que vous vous représentiez et que vous seriez élu à nouveau, Oui. on est dans l'ère du possible. Oui. Ça serait quoi votre... Tu sais, là, vous savez ce que vous voulez faire jusqu'en 2017. Oui. Après, ça serait quoi votre... Qu'est-ce que vous voudriez donner de plus à Normandin, votre priorité numéro 1? On va travailler au niveau de l'industrie et commerce. Je pense qu'on a encore un petit bout. D'ailleurs, on va annoncer quelque chose dans les prochaines semaines après la fête. Là. On a un beau projet au niveau du commercial. Là. On a fait l'acquisition d'une bâtisse. En tout cas, on va annoncer quelque chose d'intéressant au niveau commercial. Oui, c'est un beau projet qu'on travaille depuis 1 an et demi puis qui va se réaliser. On est en train de développer un parc industriel chez nous. On n'avait pas de nos parcs industriels, parce qu'on en a quelques-uns. On est à pleine capacité. Donc, depuis 2-3 ans, on travaille à en mettre en place un nouveau. Et ça, j'aimerais ça, le mettre à terme, puis d'aller voir des entreprises, puis d'accueillir des nouvelles entreprises. Oui. Puis, je te dirais aussi, le domaine de la forêt est très inquiétant. On s'est investi beaucoup avec mes collègues, M. Potvin, M. Asselin de la Dorée, les gens qui ont des scieries sur le territoire. C'est à tous les jours qu'on parle de la forêt. Et ça, j'ai la semaine dernière, à cette émission, M. Boivin est venu nous parler que de la forêt, entre autres, pour Alliance Forêt Boréale. Voilà. C'est vraiment primordial. C'est un défi, puis les communautés, on ne peut pas passer à côté de ça. Ça a de l'impact économique majeur chez nous. On parlait de l'agriculture tantôt, mais la forêt est aussi importante chez nous. Des entrepreneurs forestiers, on a une série de résolus. Là. Je rencontrais le directeur de l'usine là, qui va probablement battre des records de production. Mais si jamais le bois n'est pas là, puis si la crise du bois d'œuvre ne se règle pas, on va avoir des effets néfastes de ça. Alors ça, c'est un beau défi, puis j'ai la motivation si je continue, de continuer à supporter cette industrie-là. Je ne suis pas moi qui va régler les problèmes, mais... Mais vous vouliez faire partie de la solution. Oui, effectivement. Puis, tu sais, les entreprises forestières nous le disent, les communautés, comme l'agriculture, on a besoin des communautés. Puis si vous n'êtes pas là, on ne pourra pas gagner ce combat-là tout seul. Et merci beaucoup, M. Fortin, de cette entrevue. C'est toujours très agréable. Moi, on se dit, c'est certain que l'an prochain, on va vous recevoir, parce que moi, je vais recevoir tous les candidats qui vont se présenter au poste de maire ou mairesse. Merci, c'est très agréable. Allez à Normandin, c'est vraiment une ville fantastique. Si vous n'êtes jamais passé par là. Je parle surtout aux gens du Saguenay qui trouvent que le lac, c'est trop loin. Venez voir, on est sympathique et agréable. Merci infiniment, M. Fortin. On vous dit bon temps des fêtes et bonne chance pour tous les projets pour Normandin et les environs. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours agréable de nous rencontrer. Merci. On vous dit bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.